Résumé de l'épisode précédent de Fake Fiction. Ils sont en train de dormir, sauf qu'en pleine nuit, parce que bien sûr il doit se passer quelque chose, hein. Joachim se réveille pensant qu'il est l'heure de jouer à son PC. Putain de geek. Il a ouh, mais qui c'est qui serait en train de trembler de froid, en train de faire un cauchemar, hein? Putain. Vous le sentez arriver le fail, hein. Alors, du calme, ok. Donc on sait tout ce qui va arriver, mais avant cela, il va se passer quelque chose qu'on pourrait qualifier de what the fuck incompréhensible, mais en même temps qui serait justifiable. Donc voilà, Joachim ne va pas rester les bras croisés, il va bien faire quelque chose. Alors à votre avis, 1, que va-t-il faire? Se lever, prendre une couverture et lui jeter pour qu'elle se recouvre. 2, la réveiller gentiment, puis l'inviter à dormir dans le même lit, ce qui serait bizarre, mais qui probablement lui arrêter de faire des cauchemars. Ou 3, se lever, prendre sa couverture avec lui et se coucher par terre avec elle pour la couvrir du froid. Oui, donc vous l'avez compris, c'est bien la troisième option qu'il s'agit. Donc j'ai envie de dire, c'est à moitié con parce que depuis le début il aurait dû forcer de prendre une couverture, mais dans un sens, bah on sait tous que c'est la chaleur corporelle qui protège le mieux du froid. Sauf que là on est dans une maison qui est chauffée et en plus, voilà quoi, une couverture ça suffit quoi, merde. Ce qui est drôle en plus c'est que l'auteur s'est suicidé en disant qu'il avait vu ça sur internet. Et on en trouve des choses sur internet des fois. Tumblr, Vertibo, A621, Bah ouais, on apprend des choses sur internet, hein. Enfin bon, le plus important c'est que ils s'endorment tous les deux avec un grand sourire le matin. Donc on a une scène à moitié mignonne, j'ai dit à moitié, hein, de Toilette en train de dormir et de Joachim qui se réveille en douceur, qui veut se lever mais qui fait un geste maladroit, qui fait gémir Toilette Sparkle en croyant que c'est Spike et qui rit de se barrer. Ce qui est plutôt génial en fait. Mais quand même, Joachim décide d'être un parfait gentleman pour ne pas déranger notre cher jument. Et donc, comme on s'y attend, Joachim a décidé d'aimer beaucoup les poneys, de rester auprès d'elle pour la cajoler en lui caressant le ventre. Et donc là, je préfère prévenir tout de suite. Il va arriver l'un des plus gros plot twists que vous aurez jamais vu dans une histoire. Non vraiment, le truc le plus inattendu possible. Je crois que même que Game of Thrones n'a pas fait ça, pour vous dire. Non vraiment, attention, c'est violent, c'est un truc de dingue. Vous êtes prêts? C'est parti. Maman Joachim arrive dans la chambre et découvre son fils dans les bras d'une licorne. Donc normalement, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait appeler l'armée, je sais pas, ou aller massacrer cette maudite ponette en train de faire des trucs avec son fils. Attention, le pouvoir du self-insert arrive maintenant. C'est beau, pas de stress les tourtereaux. La suite. Crois-moi ou pas, mais une créature sans l'homme m'a déjà rendu visite. C'était une licorne blanche. La suite. Exactement, j'étais encore célibataire quand c'est arrivé. À l'époque j'étais encore en KLB, je devais encore choper les infos. Et c'est là que j'ai vu cette femme, alors je me dis mince, je vais devoir la tuer. Mais j'ai vu qu'elle m'avait pris pour quelque chose de bizarre. Ah, licorne blanche. Et du coup je me suis dit mince, il y a encore une cinglée, mais j'ai vu qu'elle était très sympa avec moi. Je me dis ouais c'est pas mal, on va pouvoir faire la fête tous les deux. Et du coup bah on a continué à se voir de temps en temps. Mais très vite j'ai compris que quelque chose allait pas. Alors même si on continue tous les deux à faire affaire, vous voyez, j'ai compris tout de suite qu'elle était complètement cinglée lui et son fils. Alors du coup bah... J'avais jamais vu une facilité scénaristique aussi violente et aussi énorme. Normalement, on aurait dû avoir des réactions tout à fait cheloues de la part de maman Joachim. Elle s'appelle Patricia. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une facilité scénaristique, c'est un peu comme ce qui se passe dans Equestria Girl, où Toilette Sparkle avoue à ses amies humaines, donc les doubles de Bonach et tout le reste, qu'elle est en réalité une jument venant d'un pays qui s'appelle Equestria. Donc normalement, quand tu balances à quelqu'un que tu viens d'un monde imaginaire, que t'as un poney,
tu devrais avoir ce genre de réaction. Tu sais, je dois t'avouer un truc. En fait, je viens d'un pays imaginaire rempli de poneys qui parlent, donc des licornes, des pégases, et bah là-bas, moi là-bas, je suis prince, et je sais que tu vas peut-être pas me croire, mais du Doliprane. Sauf que dans Écosse Reagar, et bah elle est en mode comme ça. Let me get this straight. You're a pony? That is awesome! Oh, well, princess. Ok, je sais que c'est un dessin animé pour gamine, que là c'est bizarre, mais on peut dire que ça passe. Sauf que là, dans cette fanfic, et bah ça marche pas quoi. Parce que là c'est tellement gros et ça a surgi nulle part, et surtout, bah c'est tout simplement un autre signe du self-insert parce que bah ça simplifie tout pour le personnage du film. C'est le genre de choses qu'on voit fréquemment dans le self-insert et ça échappe pas ici quoi. Faut que le héros ait un scénario très simple pour qu'il lui arrive que des choses bien, et du coup là rien de mieux qu'une maman qui connaît ses essais en personne. Je veux dire, en tant qu'auteur, je sais que d'ajouter des contraintes scénaristiques comme ça, c'est assez difficile. Je veux dire, une maman qui aurait vu Toy Sparkle, qui aurait réagi de façon naturelle, ça aurait tout foutu en l'air pour ce qu'il aurait prévu après. Mais là, de façon si grossière, quoi, je dis juste non, quoi. Puis en plus, comment il a fait pour savoir qu'il y avait une jument chez elle depuis le début, quoi? Tu as pris une pomme alors que tu n'en manges jamais. Qu'est-ce que tu foutais? Bah, en course. Qu'est-ce que tu vas foutre avec ces bananes? Ah, je vais me les mettre dans le cul. Il est con celui-là, putain. Pas bien, lui. Ah, il a un problème, lui. Bon, alors, on était où, nous? Do you like bananas? Ouais, ça y est. C'est bon, j'ai compris, Maurice. Putain, allez, c'est parti. Et pour couronner le tout, vous savez qui c'est qui va expliquer à Twilight comment elle va rentrer? Et bah c'est Patricia. Sachant qu'avec un nom pareil, et surtout la façon dont elle est décrite, encore une fois, et bah ça montre que c'est encore insuffisant parce que je suis prêt à parier que cette Patricia c'est la vraie maman de l'auteur. Donc la suite, donc ils vont prendre le petit déjeuner et vont profiter du reste de la journée pour je l'espère, ils vont passer la journée dans le pieu allongé l'un contre l'autre à se pouiller. On est vraiment obligé de tourner cette scène? Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer par la suite, hein? Ils vont 1. S'embrasser, 2. S'embrasser, ou 3. S'embrasser. Ok, toi et Sparkle et Joachim se sont embrassés. On a compris depuis le début que c'était un self-insert, donc c'est l'auteur qui s'imagine faire des choses avec toi et Sparkle. J'ai envie de dire que ça c'est vraiment typique du self-insert parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça, c'est pas la première fois qu'on voit une histoire où le héros se tape une héroïne qui existe déjà dans une fiction. Mais plus souvent on a déjà vu ça dans l'inversement, à savoir l'héroïne qui se tape le héros de l'histoire. Donc le nombre d'histoires comme ça avec Twilight, à savoir la saga avec les vampires, hein, c'est déjà arrivé je ne sais pas combien de fois. C'est déjà aussi plusieurs fois dans d'autres trucs avec des boys bands, à savoir les Toby True à mon âge. Aussi comme à la fin de cette première décennie avec certains groupes et encore aujourd'hui avec des starlets. Que là, il y a un truc qui me dérange un peu. Hein, un truc qui va pas vraiment. Non, vous voyez toujours pas? Ok. Vous voyez toujours pas. Alors. Et là. Est-ce que vous voyez le problème? Ok. Vous voyez toujours pas. Autant je peux comprendre qu'on soit amoureux d'un personnage fictif parce qu'on peut voir à quel point ils ont des qualités, hein. Sauf que là, le mec a pas hésité à l'écrire en public, surtout qu'en plus, il s'est shippé avec un putain de bonnet. Un de ces quatre, il va m'arriver de ces bricoles avec mes conneries là. Vous savez quoi? J'ai envie d'en finir maintenant avec cette fanfic. Donc, après s'être embrassé, roulé des pelles toute la midi, maman Joachim arrive. Patricia. Putain, tu vas fermer ta gueule. Maman Joachim arrive et prévient à toi là qu'il est temps de partir. Du coup, après cette idée, je t'aime tout le temps, jusqu'à qu'elle s'en aille avec encore un je t'aime en conclusion, l'histoire s'arrête là. Voilà, tout ce qu'il y avait à dire. Vous savez quoi? En fait, ça m'étonne pas vraiment d'avoir des histoires comme ça, parce qu'il y a bien eu pire et même bien plus connu que ça. Commençons par une des histoires les plus connues du fiction français. Je me perds, de Iggy Bab.
Certains diront que cette histoire n'est pas un self-insert, pourtant on retrouve des similitudes avec la fiction des aventures de Joachim. Dès le premier chapitre, on nous met dans le bain que le personnage est un fan de MLP, qui se retrouve face à face à Toy Sparkle et qui se fait téléporter par erreur dans Equestria. Les chapitres se suivent et la plupart d'entre eux sont des mésaventures de notre héros qui n'ont pas vraiment de but, notamment lorsqu'il apprend à voler avec Rainbow Dash ou quand il fait des concours pour le village de Ponyville. Ces scènes, on peut facilement les comparer à celles de Joachim qui profite de Twilight et quand il joue avec son ami. Par ailleurs, même dans la fiction d'Iggy Bab, il y a un ami qui, comme dans l'autre fic, ne sert quasiment à rien. Pour finir, le poney présenté en couverture de la fiction est similaire à l'avatar de l'auteur. Ce qui peut être un énorme signe avant-coureur quand on voit qu'une fiction peut être self-insert. Oui, je suis debout. Bon, heureusement, la fiction possède une intrigue qui la sauve de justesse. Elle va donner une grosse part d'originalité à l'histoire jusqu'à faire passer les self-insert comme quelque chose en arrière-plan. De plus, on ne tombe pas dans le cliché de la romance. Le héros n'aura que pour seul et unique but l'élément perturbateur qui apparaît petit à petit dans le récit, et ça, c'est bien. Alors, il existe une fiction bien pire que celle que je vous ai montrée avec Joachim, et honnêtement, j'aurais même pu en faire l'objet de cette émission si elle n'était pas aussi longue, et surtout, pas si j'en avais envie en fait. Darklight Kagamin de Dark Blitz ont su les aventures de Dark Blitz qui se met lui-même en scène dans l'histoire avec un début très similaire à la fic citée juste avant pour, comme lui, se retrouver dans Equestria. Il se fera directement plein d'amis alors qu'il est gris, rouge et noir et aussi qu'il sort de nulle part. Mais bon, c'est pas grave. Et en plus, Rainbow Dash tombera amoureuse de lui. Après seulement 2 chapitres. En 2 chapitres, le mec arrive à Equestria. Personne qui sait. Il a pas un nom de poney. Et il se tape Rainbow Dash. En 2 chapitres. Et quand on voit la taille des chapitres, franchement, c'est encore plus court que la fic de Joachim en fait. Le synopsis nous parle également de guerre entre Equestria et le monde des humains. Un truc énorme, quelque chose de ouf et d'ambitieux. J'aime pas trop ça. A vrai dire, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que l'on y retrouve quasiment la même chose que dans la fiction avec Joachim. Avec les scènes de cul en bonus en plus. Autre chose aussi, depuis tout à l'heure je ne parle que des fanfictions qu'il y a en français, mais croyez-moi que dans le fic-dom anglais, là aussi on peut retrouver du très lourd. Il y a encore quelques semaines, on m'a fait part d'une fic où un fan de Spitfire, Si seulement si tu savais ce qu'on t'avait vraiment fait tout ce temps. s'est imaginé la rencontrer, faire des choses avec, prendre sa combinaison pour l'essayer, se transformer en Spitfire et conclure en disant I wanted to be a pony. J'ai même trouvé un nouveau fétichisme dans lequel les personnes sont excitées de se transformer en poney. Va vraiment te faire foutre internet. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que je ne vous parlerai pas de Summer on Fire qui pour moi est un self-insert bien dissimulé. On y suit les aventures du fils de Fleetfoot qui est amoureux de Spitfire et qui ne pense qu'à une chose, se la taper. Et non, je ne parlerai ni de ça, ni de cette chose, et encore moins de ce truc. Donc là, c'est ce qu'on appelle le out of character. Tu prends un personnage du show, tu changes complètement son comportement pour le faire agir comme tu veux, et faire des choses qu'il ne ferait jamais dans la série. Et c'est comme ça que beaucoup de gens font pour écrire un self-insert sans être accusé comme tel. Bien sûr, cela ne s'applique pas uniquement au personnage principal, mais aussi aux personnages environnants. Comme par exemple cette histoire où on voit quasiment une princesse se taper le personnage pour aucune raison. Ou encore celle-ci, ou celle-là. Alors maintenant, pourquoi ce genre de self-insert est très mal reçu? Et bien tout simplement parce que se mettre dans une histoire, ça fait très narcissique. Et bien sûr, quand je dis genre de self-insert, c'est bien parce qu'il en existe plusieurs, comme par exemple ceux où le personnage ne sera qu'en arrière-plan. Il ne sera que spectateur de ce qui se passe. Ce genre d'histoire est en général très bien reçu car elle n'influe pas sur ce que le lecteur peut imaginer quand il l'a lu. Et si ce n'est pas le cas, le point de vue du narrateur peut lui donner un point de départ sur ce qu'il peut imaginer s'il se retrouve perdu. Mais si ce n'est pas le cas par exemple, eh bien cela peut aboutir à des débats qui ont une conclusion en général très intéressante. Il existe aussi un autre type de self-insert là qui va reprendre les codes basiques de l'humain qui se retrouve dans son monde imaginaire avec ses héros préférés, mais qui va prendre une tournure différente. En bref, si tu veux faire du self-insert, eh bien faut que tu te fasses recouvrir de merde, que tu passes sans arrêt en ridicule, que tu n'obtiennes pas ce que tu veux ou de façon très maladroite et pour finir, que tu fasses sans arrêt l'autodérision. Et là je peux vous dire que les gens vont aimer. Voilà, cet épisode de Fake Fiction est maintenant terminé et franchement je veux vous dire un gros merci pour les commentaires que vous m'avez laissés sur les autres vidéos. Ça fait super plaisir, ça m'encourage beaucoup et franchement, continuez comme ça, franchement, parce que voilà, j'en perds mes mots et honnêtement ça fait super plaisir, j'ai pas d'autre façon de vous le dire et je continuerai à vous le dire quand même autant qu'il faudra. Bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un joli pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait car il y aura encore beaucoup de vidéos comme ça. J'essaierai d'en sortir plus souvent et honnêtement j'ai beaucoup de petits projets qui sortiront d'ici sous peu et franchement ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas de suivre ma page Facebook où vous aurez des nouvelles, ainsi que du contenu exclusif bien mieux que les vidéos de Trotro. Et n'oubliez pas ma page Ta Twitter. gueule, on s'en fout. Et pour finir je vous dirai tout simplement bonne continuation et surtout écrivez bien et bonne lecture.